Le gamin réveille le super-héros en pleine gueule de bois. Il le presse d'aller choper le fugitif qu'il montre aux infos. Mais le mec se mouche comme un dégueulasse sans aucune gêne. Et en plus il mate une nana qui passe et lui fait du rentre-dedans. Puis il sort sa bouteille à moitié vide, défonce le bitume d'un coup de pied et décolle dans le ciel. Il poursuit le criminel, tout en se descendant sa gnôle tranquille. Résultat, il percute un panneau de signalisation et écrabouille une dizaine de voitures de flics en dessous. C'était censé être une bonne action. Mais les dégâts chez les policiers sont pires que chez les voyous. Hank arrache le toit de la bagnole des malfrats et se pose à l'arrière complètement torché. Les gars paniquent et lui tirent dessus en rafale. Sauf que Hank est invulnérable. Seule sa bouteille de pinard explose sous les balles. Là il pète un câble. Il tend les deux pieds et bloque la voiture net. Puis la soulève d'une seule main et la frotte contre la façade d'un immeuble de bureau. Pour finir, il balance un coup de pied en plein vol et empale la caisse sur le paratonnerre. Ok, il a chopé les criminels, mais il a aussi coûté des millions à l'État. D'après les médias, Hank cause plus de dégâts que les criminels eux-mêmes. Mais face aux critiques dans la presse, le mec s'en fout complètement. Un jour, une voiture se retrouve coincée sur une voie ferrée. Le train arrive à fond et va la broyer. Heureusement, Hank débarque juste à temps. Il balance la voiture d'un revers de main, puis bloque le train avec son corps. La locomotive s'enfonce direct à l'impact. Le train finit par stopper, et le conducteur est sauvé par les passants. Sauf que le freinage brutal provoque une réaction en chaîne. Et tous les wagons derrière se renversent. Les gens s'attroupent, et insultent Hank pour le bordel qu'il a foutu. Mais lui, il a l'habitude des critiques. Il prend même les insultes comme une symphonie. Heureusement, le conducteur qui l'a sauvé calme tout le monde. Les gens finissent par remercier Hank sincèrement. C'est la première fois qu'on le remercie. Touché, il propose de le ramener chez lui. Le fils du mec est super curieux, et le père s'excuse en racontant sa mésaventure. Pendant ce temps, Hank soulève la voiture en silence, et la gare à la main sans dire un mot. La femme du gars voit Hank débarquer chez eux, et là son regard devient bizarre. Pour remercier le super-héros, le mec invite Hank à dîner. Mais quand il apprend que le fils se fait harceler à l'école, Hank commence direct à lui apprendre à se battre. La femme intervient aussi sec, en disant que la violence résout rien. Voyant qu'il a froissé la maîtresse de maison, Hank capte le message et se lève pour partir. Le mec le rattrape dehors, et lui file sa carte de visite. En tant que spécialiste en communication de crise, il peut aider Hank à redorer son image, et en faire un vrai héros national. Mais Hank décolle direct dans le ciel, sans se soucier du cratère qu'il laisse au sol. Le soir même, Hank se remet une mine, et pionce jusqu'à midi le lendemain. En voyant la carte de visite du mec, il ressent un truc qu'il connaissait pas, l'espoir. Il s'envolait et défonce le bitume au passage. Il voulait s'excuser, mais un gamin derrière lui l'arrête pas de l'engueuler, parce que le gosse c'est la petite frappe du quartier. Hank lui dit de se calmer un peu, mais le morveux en a rien à faire. Il dit que les faibles méritent de se faire taper. Le mec explique à Hank qu'on répond pas à la violence par la violence. Il lui montre ses articles de presse négatifs, où on raconte tous ses exploits foireux. Après avoir éteint un incendie, il crevait de chaud. Il s'est foutu à poil et a piqué la glace d'un gamin. Une baleine s'était échouée sur la plage. Il l'a chopée par la queue et l'a balancée à la mer. Sauf qu'il a retourné un voilier au passage. Le mec met le doigt pile sur le problème. Hank agit sans jamais réfléchir aux conséquences.